Mon frère, ma sœur, il existe des réalités invisibles que nos yeux ne peuvent percevoir, mais que notre foi nous enseigne clairement. Parmi elles, la sorcellerie, en arabe siyar, n'est pas un mythe ni une superstition héritée d'anciennes légendes. C'est une vérité reconnue dans le Coran et la Sunna, un danger spirituel réel qui peut affecter la vie, le cœur et l'âme. Allah nous met en garde dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, en évoquant ceux qui apprennent ce qui nuit à l'homme sans lui apporter aucun bien. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un appel à la vigilance. Car certaines personnes, par jalousie, rancune ou malveillance, cherchent à atteindre autrui par des voies interdites. Le sihr peut briser des foyers, affaiblir la santé, semer la discorde, bloquer des projets et surtout, éloigner le cœur du rappel d'Allah. Mais, comme pour toute épreuve, notre Seigneur n'a pas laissé ses serviteurs sans protection. Les remèdes légitimes existent, à condition que nous les connaissions et que nous les appliquions avec conviction. Dans ce rappel, nous allons explorer ensemble les signes qui peuvent indiquer qu'une attaque occulte vous vise. Non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller la conscience, renforcer la foi et rappeler que la protection d'Allah est plus forte que tout mal, car celui qui s'abrite sous son ombre n'a rien à craindre des forces de l'invisible. 1. Blocage répété dans la vie. Imagine-toi avancer sur un chemin parfaitement tracé. Tu as travaillé, prié, planifié. Tu as mis ton cœur dans ce projet. Et au moment où tu t'approches du succès, tout s'effondre. Le contrat que tu attendais depuis des mois, annulé. L'opportunité qui te semblait presque acquise, disparue. Même les choses les plus simples semblent devenir impossibles. Ces situations, mon frère, ma sœur, ne sont pas toujours de simples épreuves de la vie. En islam, il existe une réalité spirituelle redoutable, le sihr al-tartil, ou sorcellerie du blocage. C'est une attaque invisible qui vise à fermer les portes de ta réussite, à assécher tes efforts, à transformer ton élan en immobilité. Et ce qui rend cette épreuve si lourde, c'est qu'elle frappe sans bruit. Tu continues à essayer, à lutter, mais comme si chaque pas en avant te ramenait 2 pas en arrière. Les symptômes qui interpellent, projets qui échouent sans cause logique. Opportunités qui disparaissent au dernier moment. Problèmes récurrents malgré les efforts. Sensation qu'une force invisible retient ta vie. Si tu te reconnais dans ces signes, il ne faut pas céder à la peur, mais chercher la lumière d'Allah. L'histoire d'Abdelkarim. Abdelkarim était un entrepreneur musulman ambitieux. Son entreprise de transport grandissait rapidement et il voyait enfin ses efforts récompensés des années de patience. Puis, tout bascula. Les véhicules tombaient en panne sans raison mécanique. Les clients fidèles rompaient soudainement leur contrat. Les nouvelles affaires échouaient mystérieusement. Au début, il pensa que c'était une mauvaise période. Mais les mois passaient et chaque victoire semblait se transformer en perte. Poussé par un ami, il alla voir un savant reconnu. Après écoute et observation, celui-ci lui conseilla la ruqya. Abdelkarim suivit ce conseil. Chaque jour, il récitait les invocations du matin et du soir, lisait Ayat al-Kursi après chaque prière, multipliait les rappels d'Allah. Il fit purifier sa maison par la lecture de sourate al-Baqarah. Petit à petit, les blocages se levèrent, les contrats revinrent, la paix entra à nouveau dans son cœur. Se protéger et riposter. Le prophète nous a laissé des remèdes puissants. Les invocations protectrices du matin et du soir. La récitation quotidienne d'Ayat al-Kursi. La lecture régulière de sourate al-Baqarah. La ruqya, pratiquée seule ou avec un imam fiable. Souviens-toi, la sorcellerie est réelle, mais la protection d'Allah est plus forte que tout mal. Deuxième, maladies inexpliquées. Il y a des douleurs que l'on peut expliquer. Une blessure, une maladie diagnostiquée, et on sait où chercher la guérison. Mais il y a aussi des souffrances mystérieuses qui résistent à tous les traitements. Des maux de tête persistants.
une fatigue qui ne s'en va jamais, des insomnies qui volent chaque nuit de repos, des vertiges qui reviennent sans raison. Tu fais des analyses, tu consultes les meilleurs médecins, et tout semble normal. Mais à l'intérieur, ton corps crie encore. Il y a des blessures invisibles que seul Allah peut guérir. Et quand il décide de rendre la santé, aucune force ne peut s'y opposer. 3. Changement brusque dans les relations style. Psychologique et observation du quotidien. Il y a des liens que l'on croit indestructibles, des amitiés qui durent depuis l'enfance, des couples dont l'amour résiste aux années, des familles soudées par les épreuves. Et puis, du jour au lendemain, tout se fissure. Les discussions tournent à la dispute. Les gestes les plus simples sont interprétés comme des attaques. Un froid s'installe et on ne comprend pas pourquoi. En islam, il existe une forme de sorcellerie spécialement destinée à briser ces liens. Le sihr al-tafriq, la sorcellerie de séparation. Elle agit comme un poison invisible, semant dans les cœurs la haine, la méfiance et la rancune, là où il y avait de la douceur et de la compréhension. Comment cela se manifeste? Disputes soudaines et répétées sans raison valable. Perte de confiance entre deux personnes autrefois proches. Hostilité et paroles blessantes inattendues. Désir d'éloignement brutal sans explication claire. Ces changements peuvent toucher les couples, mais aussi les amitiés, les relations familiales et même les collaborations professionnelles. L'histoire de Samiha et Ahmed mariés depuis 8 ans, Samiha et Ahmed vivaient une relation équilibrée, bâtie sur le respect et la tendresse. Puis, en l'espace de quelques jours, leur quotidien changea. Les petites divergences devinrent des disputes enflammées. Les gestes d'affection disparurent. Chaque mot semblait peser 1 tonne et blesser l'autre. Ils consultèrent un conseiller conjugal, mais rien ne changea. C'est un ami de la famille qui leur parla alors de la ruqya. Lors de la lecture des versets du Coran, Samiha éclata en sanglots, tandis qu'Ahmed ressentait un poids lourd quitter sa poitrine. L'imam leur expliqua qu'ils avaient été victimes d'un sort destiné à les séparer. En persévérant dans la lecture quotidienne de Sourate al-Baqarah, en multipliant les prières et en s'appuyant l'un sur l'autre dans l'invocation, ils retrouvèrent peu à peu leur complicité. Les moyens de protection, lecture régulière du Coran, surtout Sourate al-Baqarah. Multiplication des invocations pour la paix dans le foyer. Ruqya, effectuée par un imam de confiance. Les relations sont comme des jardins. Elles fleurissent quand on les entretient, mais elles peuvent être ravagées par des forces invisibles si on ne les protège pas. 4. Cauchemar et présence sombre. Imagine-toi dans un rêve, la nuit est épaisse, tu entends des pas derrière toi, tu veux courir mais tes jambes sont lourdes. Une ombre avance, ses yeux brillent d'une lueur qui glace le sang. Tu te réveilles en sursaut, le cœur battant. Mais la peur reste, comme si quelque chose t'avait suivi hors du rêve. Ces cauchemars, surtout lorsqu'ils reviennent nuit après nuit, peuvent être plus qu'un simple produit de l'imagination. En islam, nous savons que le silar, une forme d'attaque occulte, peut se manifester dans le sommeil. Signes qui doivent alerter rêves récurrents de serpents, chiens noirs ou silhouettes menaçantes. Sensation d'oppression ou de suffocation dans le sommeil. Paralysie nocturne accompagnée d'une présence ressentie. Réveil avec une peur intense et inexpliquée. Ces attaques visent à affaiblir la foi, à troubler le repos, à semer l'angoisse dans le cœur du croyant. L'histoire de Rachid, un jeune frère vivant en France, commença à avoir des rêves où des serpents noirs le poursuivaient. Chaque nuit, les mêmes visions revenaient, plus oppressantes encore. Il se réveillait avec la sensation qu'une présence l'observait. Les jours passaient, et la peur de s'endormir devint plus forte que la fatigue. Un ami lui conseilla alors de consulter un imam spécialisé dans la ruqya. Dès les premières lectures de Sourate al-Falaq,
An-Nas et Ayat al-Kursi, Rachid sentit un apaisement. Après quelques séances, les cauchemars cessèrent. La protection avant le sommeil. Le prophète nous a enseigné des gestes simples mais puissants. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Lire les sourates al-Ikhlas, al-Falaq et An-Nas en soufflant dans ses mains et en les passant sur son corps. Faire des invocations pour confier son âme à Allah pendant la nuit. Le sommeil du croyant est un refuge lorsque le cœur s'endort avec le rappel d'Allah. Il y a des moments dans la vie où la prière est un refuge. Tu te lèves, tu te tiens debout devant Allah et ton cœur s'apaise. Tu ouvres le Coran et chaque mot semble te parler. La lumière des versets te réchauffe l'âme. Et puis, un jour, sans raison apparente, tout devient lourd. La simple idée de prier te fatigue. Ouvrir le Coran te paraît difficile. Les mots glissent sur tes yeux, mais n'entrent plus dans ton cœur. Cette sensation, mon frère, ma sœur, peut arriver à n'importe qui. Mais lorsqu'elle devient persistante et inexplicable, elle peut être le signe d'une attaque invisible, le sillage de déviation spirituelle. Son but est clair, éloigner le croyant de son Seigneur, couper le lien avec la prière, ternir la lumière du Coran dans le cœur. Allah dit dans la sourate Al-Isra, 17-46, « Et nous avons placé des voiles sur leur cœur, afin qu'ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. » Ce voile invisible rend les actes d'adoration pénibles, comme si l'âme était retenue par des chaînes. L'histoire de Fatima était une sœur pieuse, assidue dans ses prières et dans la lecture du Coran. Sa maison résonnait souvent des récitations apaisantes qu'elle aimait écouter. Puis, peu à peu, tout changea. Chaque fois qu'elle se mettait en prière, elle ressentait une lourdeur dans ses membres. Ses pensées s'éparpillaient, son cœur ne trouvait plus la tranquillité. Elle tenta de se motiver, se disant que c'était juste une période de fatigue. Mais la situation s'aggrava. Même en écoutant le Coran, elle ressentait un inconfort étrange, parfois même des larmes incontrôlables sans raison. Un jour, après avoir parlé à une amie proche, elle accepta de consulter un imam spécialisé dans la ruqya. Pendant la lecture des versets protecteurs, Fatima ressentit un soulagement profond, comme si un poids quittait sa poitrine. Les jours suivants, elle persista dans la récitation d'Ayat al-Kursi, la lecture de sourate al-Baqarah et les invocations du matin et du soir. Petit à petit, son lien avec le Coran redevint lumineux. Ses prières retrouvèrent leur douceur et sa sérénité intérieure revint. Signe à observer, lourdeur physique ou mentale à l'approche de la prière. Distraction inhabituelle pendant la récitation. Perte de goût pour la lecture ou l'écoute du Coran. Sensation d'éloignement spirituel inexpliqué. Si tu ressens ces signes, ne laisse pas l'éloignement s'installer. Le premier pas est de demander à Allah de briser le voile et de rallumer la lumière dans ton cœur. Face au sihir ou à toute attaque spirituelle, le croyant dispose d'armes puissantes. Mais ces armes ne sont efficaces que si elles sont utilisées avec régularité, sincérité et conviction. Premier. Multiplier les invocations protectrices. Chaque matin et chaque soir, prends quelques minutes pour réciter les invocations enseignées par le prophète. Ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, 255, après chaque prière et avant de dormir. Les derniers versets de sourate al-Baqarah chaque nuit. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, à répéter 3 fois matin et soir. 2. Pratiquer la ruqya. La ruqya peut être faite par toi-même, en récitant les sourates protectrices sur toi, ou par un imam compétent. Lis ou écoute la lecture de sourate al-Baqarah régulièrement dans ta maison. Le prophète a dit que Satan fuit la maison où elle est récitée. 3. Assiduité dans les prières. La prière est le bouclier du croyant. Ne la laisse pas être la première victime d'un affaiblissement spirituel. Même quand c'est difficile, tiens-toi debout devant Allah,
car c'est souvent à travers la persistance que vient la libération. 4e, sourate de protection. Sourate Al-Falaq. Contre le mal de l'envieux et des sorciers. Sourate An-Nas. Contre les tentations et les chuchotements sataniques. 5e, confiance absolue en Allah. Aucune force, visible ou invisible, n'est au-dessus de la puissance d'Allah. Le sihr peut sembler lourd, mais la miséricorde d'Allah est infiniment plus forte. Mette ta confiance en lui, renouvelle ton tawakkul chaque jour et avance avec certitude que la victoire vient de lui seul. Mon frère, ma sœur, nous avons parcouru ensemble ces signes qui peuvent indiquer la présence du sihr dans une vie. Les blocages répétés, les maladies mystérieuses, les relations brisées, les cauchemars persistants et cette lourdeur qui peut éloigner le cœur de la prière et du Coran. Peut-être, en écoutant ces paroles, tu t'es reconnu dans certains de ces symptômes. Peut-être que tu t'es souvenu d'un proche qui vit des épreuves étranges et douloureuses, ou peut-être que tu as simplement ressenti le besoin de renforcer ta protection spirituelle. Sache une chose importante, le mal existe, mais Allah est plus grand que tout mal. Aucun sort, aucune jalousie, aucun souffle du shaitan ne peut atteindre un cœur qui se réfugie sincèrement auprès d'Allah. Le prophète nous a laissé des armes puissantes, les invocations du matin et du soir, Ayat al-Kursi, les sourates protectrices, et surtout la prière, ce lien direct avec notre Créateur. Ne laisse pas la peur prendre racine, transforme-la en foi. Ne laisse pas l'angoisse devenir un poids, transforme-la en invocation. Car chaque souffle que tu utilises pour dire Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar est un bouclier que rien ne peut transpercer. Rappelle-toi, les épreuves de ce monde sont passagères. Même les chaînes invisibles que les sorciers ou les jaloux essaient de poser sur toi peuvent être brisées en un instant par la permission d'Allah. La guérison, la délivrance, la paix, tout est entre ses mains. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide de renforcer ta protection. Décide de réciter tes invocations quotidiennement. Décide d'ouvrir ton Coran et de le laisser éclairer chaque coin sombre de ton cœur. Et surtout, décide de partager ce rappel. Car peut-être qu'une personne dans ton entourage souffre en silence, sans comprendre ce qu'elle vit. Ton partage peut devenir la clé de sa délivrance. Et toi qui écoutes cette vidéo, ne pars pas sans agir. Si ce contenu t'a touché, fais un pas concret. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres rappels qui renforcent la foi et protègent ton cœur. Laisse un commentaire en partageant ton expérience, un verset qui t'inspire ou une invocation qui t'a sauvé. Tes mots peuvent être une lumière pour un frère ou une sœur dans l'obscurité. Envoie cette vidéo à tes proches. Tu ne sais pas, peut-être qu'un simple rappel changera leur vie. Le prophète a dit « Celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. » Alors sois celui ou celle qui ouvre la voie vers la lumière. Qu'Allah te protège, qu'il éclaire ton chemin, qu'il libère ton cœur de toute lourdeur et qu'il fasse de toi une source de paix pour ceux qui t'entourent. Amen.